On s'est arrêté à l'exercice 5, chiffrement de il. Donc enfin, on a fait l'exercice 4, c'était le chiffrement de Vigenère. Exercice 3, c'est le chiffrement de... Là, on a utilisé la table de fréquence pour trouver la clé de déchiffrement. Exercice 4, chiffrement de Vigenère. Exercice 5, chiffrement de il. Donc, dans l'exercice, quelle est la formule donnant la matrice inverse lorsque m égale à 2? Donc, cette question n'est pas précise aux algorithmes ou bien à la cryptographie, mais c'est en général. Donc, la matrice inverse, donc, parce que le chiffrement de il, c'est une matrice de données, on va la multiplier par une matrice clé, on va avoir une matrice chiffrée. D'accord? Donc, la première question, donner la matrice inverse. Parce que, donc je vais faire un petit... sinon ici, j'ai noté, oui. La fonction de chiffrement dans l'algorithme de il, c'est y égale à xk modulo 26, si j'utilise l'alphabet de A à Z. Donc, k ici, c'est une matrice de chiffrement. D'accord? Donc, x, c'est aussi une matrice. Donc, k, c'est une matrice carrée d'ordre n. N, c'est quoi? C'est la taille du bloc. Donc, si je prends le bloc 2, c'est-à-dire si je chiffre, par exemple, je prends le mot sécurité. Si je chiffre par le bloc de 2, c'est-à-dire je chiffre SE, ensuite CU, ensuite RI. D'accord? Je prends des blocs de 2, c'est-à-dire la clé K, ça sera la matrice d'ordre 2. Donc, si je chiffre par 3, donc c'est-à-dire SEC, URI, d'accord? C'est-à-dire K, elle sera d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes. D'accord? Et la même chose pour K-1. Pour déchiffrer, ça va être la clé K-1 qui est l'inverse de la clé K. D'accord? C'est-à-dire quoi l'inverse? C'est-à-dire K fois K-1 vous donne la matrice identité. Dans cet exercice, m égale à 2, c'est-à-dire la matrice, elle est carrée d'ordre 2. D'accord? Donc, la fonction de chiffrement, c'est y égale à xk. Donc, c'est-à-dire x, ça va être quoi? Ça va être SE, CU, que je dois multiplier. SE, je vais multiplier par k, ça me donne un message SE seulement, d'accord? Fois k, ça me donne y. Ensuite, CU, ainsi de suite. La matrice, pour déchiffrer, je vais prendre y, c'est-à-dire le message chiffré, je multiplie par k-20. Ce qui est demandé dans l'exercice, c'est de donner la formule qui donne la matrice inverse. C'est-à-dire, et on va l'appliquer dans la question 2, c'est-à-dire si vous avez la matrice A, 5, 12, 1, 3, vous avez la matrice A, c'est quoi son inverse? Comment vous allez avoir son inverse? On ne vous donne pas de calculer dans la première question l'inverse, mais de donner la formule générale, c'est-à-dire vous avez ce petit a qui est égal à 5, b qui est égal à 12, à partir de ces petits a, b, c, d, comment vous calculez a', ou bien a-1, ici c'est a', b', c', d'. D'accord? Donc ça c'est la première question. Donc comment vous allez faire ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver la formule? Qui a une idée ici? J'avais fait analyse. Calculer la matrice inverse d'une matrice. On vous a donné directement la formule. Je crois, je sais pas.
Donc, comment vous calculez la matrice inverse d'une matrice? Donc, ici, c'est d'ordre 2 seulement. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais regarder si on a des réponses. Il n'y a pas. Alors, comment vous calculez la matrice inverse d'une matrice? Vous ne connaissez pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? D'après donc, on a la fonction de chiffrement égale à c'est y égale à x fois k. D'accord? On va essayer de retrouver la formule. Regardez ici, ça c'est la fonction de chiffrement. Et l'autre c'est la fonction de chiffrement. D'accord? C'est d'ordre 2. Donc, on va essayer d'écrire donc k. On va prendre donc d'ordre 2, on va dire, donc ça c'est A, par exemple ça c'est K ou bien la matrice A. Donc ça c'est A1, A, B, C, D. On va essayer de trouver A', B', C', D' de la matrice A-1. D'accord? Donc on va écrire Y en fonction de X. Ça va être les coefficients, c'est les coefficients de K. Si on arrive d'écrire X, on va essayer d'écrire X en fonction de Y. Et dans ce cas-là, ça va être les coefficients de K-1. C'est ça l'idée. D'accord? Donc, on va écrire Y. Donc, Y, c'est Y1, Y2. Donc, c'est l'inconnu de... On va prendre un système d'équations, d'accord? X1, X2. Et on va essayer d'écrire... Donc, on a Y1, Y2 en fonction de A et B, les coefficients de la matrice K. On va essayer d'écrire X en fonction de Y. Et dans ce cas-là, si je réussis à écrire X en fonction de Y, ça va être les coefficients. Les coefficients de Y, c'est les coefficients de la matrice. Regardez. Donc ici, donc A, ou bien la matrice K, puisque A fois A-1, c'est la matrice identité qui est égale à 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc si je prends A par exemple, c'est A, B, C, D. La matrice A-1, c'est A', B', C', D'. D'accord? Donc ça veut dire quoi? J'utilise ça. D'accord? La matrice de chiffrement. C'est-à-dire Y1, Y2. Puisque la matrice elle est d'ordre 2, on vous a dit 1 égale à 2. C'est-à-dire le bloc à chiffrer, il est d'ordre 2. Le bloc à chiffrer toujours aussi. Donc x1, x2 fois la matrice. Si je peux l'écrire autrement, y1 égale à quoi? Je multiplie cette ligne avec cette colonne. C'est-à-dire y1 égale à ax1 plus bx2. Je multiplie comme ça. Donc y1 égale à ax1 plus bx2. Et y2 égale à quoi? Donc C, je multiplie cette ligne avec cette colonne. Cx1 plus dx2. C'est clair jusqu'ici? Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je développe ça. C'est-à-dire je détaille ça. Regardez bien. Donc cette écriture, y est écrit en fonction de x. Donc y est en fonction de x. Les coefficients de x, c'est les coefficients de la matrice K, la matrice clé.
Regardez, on a A, B, donc A, B et C, D. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais écrire X, X1 et X2 en fonction de Y. Lorsque j'écris X en fonction de Y, on va avoir les coefficients de K-1, bien sûr, en fonction de A, B, C, D. Bien sûr, si vous avez une matrice clé K, vous allez calculer à partir de K, vous allez calculer K-1. Ok, d'accord? Alors, comment on va écrire X1 en fonction de Y1 et Y2? Qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie fois l'identité. J'ai pas compris. Zohir Bessah. Multiplier fois l'identité. On multiplie quoi fois l'identité? Je multiplie K fois l'identité, ça va me donner la même chose. Donc K fois l'identité, ça me donne K. Donc K fois cette identité. Si je prends cette matrice, je multiplie par l'identité. Vous voulez dire A fois A moins 1 égale à l'identité. Matrice identité. Pour retrouver A moins 1. Donc moi, on vous demande de trouver la formule et pas de calculer A moins 1. Lorsqu'on retrouve la formule, on peut retrouver la matrice inverse de n'importe quelle matrice. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce système d'équations, on va multiplier, on va essayer d'écrire x1 en fonction de y1, y2. Qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà le système d'équations. Pour éliminer x2 et laisser seulement x1, c'est ça. Je suis en train je veux écrire x1 en fonction de y1 et y2. Je dois multiplier ici par exemple par d, ici par b, pour éliminer le x2 et je fais une soustraction. Je multiplie par d partout, donc d fois d fois d. Je multiplie ici par b et je fais une soustraction. Je vais éliminer le x2, je vais avoir seulement le x1 en fonction de y1 et y2. D'accord? Donc après la soustraction, donc ça c'est multiplication, la soustraction, je vais avoir dy1 moins by2, donc ça va s'éliminer, égale à ad moins bc fois x1. C'est-à-dire x1 égale à quoi? Égale à d fois y1 moins b fois y2. Je ne vais pas dire diviser par ça parce qu'on travaille dans l'ensemble z, mais fois l'inverse de ad moins bc. Donc ad moins bc moins 1. L'inverse. Et si vous vous souvenez, dans l'algorithme chiffrement de Hill en cours, j'ai donné une condition pour que la matrice soit inversible. C'était quoi la condition? C'était que le déterminant de la clé doit être premier avec n. C'était ça la condition. Déterminant. Et ça, c'est le déterminant AD moins BC. Donc AD moins BC. C'est le déterminant de la clé K. Donc x1 égale à quoi? Le déterminant moins 1 fois dy1 moins by2. Donc on a retrouvé les deux premiers coefficients de la matrice K-1. C'est les coefficients de y1. Le premier coefficient, donc vous avez la matrice comme ça. Donc si j'ai ça, c'est la matrice, donc je reviens ici. On a trouvé A', B' de A-1 ou bien de K-1. On a trouvé A', B'. Il reste à trouver C', D'. D'accord? On a trouvé donc A' c'est quoi? C'est D fois ça. Et B' c'est quoi? C'est moins B fois le déterminant moins 1. D'accord? Comme ça, vous avez compris pourquoi la condition en cours. Donc si vous voulez, je reviens au chapitre 2 ici. Donc si je reviens au chiffrement de Hill,
Regardez, chiffrement de il. On a donné ici la fonction de chiffrement de déchiffrement. Donc, on a dit que K, la matrice clé, doit être inversible pour pouvoir déchiffrer. Donc, sinon, si vous prenez n'importe quelle matrice et vous multipliez vos données, vous ne pouvez pas déchiffrer si elle n'est pas inversible. Pour que ça soit inversible, il faut que déterminant de la matrice K et N soient premiers entre eux. Donc, pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce déterminant. J'ai besoin de ce déterminant pour pouvoir calculer K-1. J'ai besoin de son inverse. Regardez ici, pour calculer l'inverse de K et avoir K-1, il faut avoir AD moins BC moins 1, l'inverse de AD moins BC. Donc, je fais la même chose pour calculer X2, c'est-à-dire pour éliminer, j'ai le même système. Voilà, le même système. Pour éliminer X1 et laisser X2, il faut multiplier ici par C, ici par A. Donc le tout par C, le tout par A. Et faire une soustraction. Je vais avoir CY1 moins AY2. Les X1 vont être éliminés. Donc BC moins AD fois 2. Fois X2, pardon. Et X2 égale à quoi? Donc l'inverse de BC moins AD fois CY1 moins AY2. C'est-à-dire on a retrouvé les deux autres coefficients, le CBC moins AD moins 1. Et on remarque que ici c'est AD moins BC, ici c'est BC moins AD. Je peux faire sortir le moins, ou bien ça va être AD moins BC, donc ici moins C, ici plus A. D'accord? Donc pour avoir AD moins BC comme facteur, je vais faire sortir le facteur. C'est-à-dire K-1, ça va être quoi? Donc K-1, la matrice inverse. Donc si je vais faire sortir AD moins BC comme facteur pour les 4 éléments, je vais avoir D moins B ici, D moins B. Et je vais avoir ici moins C et A. Moins C et A. Donc ça, c'est K-1. Et en analyse, on vous a donné directement cette matrice-là. On vous a donné K-1, c'est les déterminants de A. Bon, c'est tout ça sur le déterminant, ou bien 1 sur le déterminant. Parce que vous travaillez dans l'ensemble des réels. Ici, on ne va pas dire 1 sur le déterminant, mais c'est l'inverse du déterminant. C'est-à-dire vous avez cette condition, déterminant de K et N, PGCD entre eux, c'est égal à 1. C'est clair, donc ça, pour la première question, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande dans la première question, donner la formule qui vous donne la matrice inverse d'une matrice A. Telles que ici, les variables A, B, C, D, c'est les coefficients d'une matrice K, de la matrice K. Deuxième question. Calculer la matrice inverse de A. Donc la matrice inverse, on va appliquer la formule trouvée en 1. On va juste, donc vous avez A moins 1, donc ça c'est la formule qu'on a retrouvée. Si on vous donne A égale à 5, 12, 1, 3, on va calculer le déterminant, c'est AD moins BC, donc c'est 5 fois 3, 15, moins 12. Le tout moins 1, c'est-à-dire ça va être 3 moins 1. Ici, ça va être D, c'est-à-dire A, B, C, D, c'est-à-dire 3. Moins C, c'est moins 1, donc ça c'est C, moins 1. A, c'est 5, je vais le mettre ici. Et moins B, c'est moins 12. Donc, d'après la formule, A moins 1, c'est égal à ça. Ensuite, donc A moins 1, l'inverse de 3, on sait que c'est 9. Donc, Z26. 9 fois ça. Donc, on peut multiplier par 9. Donc, 9 partout. Donc, c'est 27 moins 9, ainsi de suite. Donc, ça va être A moins 1, ça va être ça. Donc 27 et on réduit. Donc comme ça, on peut réduire modulo 26. Par exemple, 27 modulo 26, ça va être 1. Moins 108 modulo 26, donc c'est moins 4. Ainsi de suite. Donc en 45, on réduit.
Donc on aura ça. Vous pouvez éliminer ce qui est en moins. Donc par exemple rajouter 26 ici ou bien laisser comme ça. D'accord. Donc ça c'est ce qui est demandé dans la question 2. Calculer la matrice inverse. Maintenant, décrire une méthode qui permet d'attaquer le chiffrement de il. Donner une méthode qui permet d'attaquer. Vous avez la fonction de chiffrement et la fonction de déchiffrement. Donnez-moi une méthode, une technique qui permet d'attaquer le chiffrement de il. C'est-à-dire de retrouver. Attaquer, c'est-à-dire quoi? C'est de retrouver la clé de déchiffrement. C'est ça, attaquer. Ou bien retrouver le message en clair. Donc ici, retrouver comment est-ce qu'on peut retrouver la clé de déchiffrement ici. D'après ces fonctions, regardez bien la fonction de chiffrement et de déchiffrement. Regardez l'énoncé de l'exercice. Décrire une méthode permettant d'attaquer le chiffrement de i. Ensuite, comme application, on dispose des couples de 9, 11, 11 et 7, 3, 11, 23. C'est-à-dire, on a x1, x2, y1. On a un message clair, message chiffré, un bloc clair, un bloc chiffré, et un autre bloc clair, bloc chiffré. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? On a un message chiffré et message clair et message chiffré correspondant. On a deux messages, donc ça c'est le message chiffré premier, bloc, clair, chiffré, Est-ce que à partir de ces deux messages, de ces deux informations, vous pouvez retrouver la clé? On a 13 clés qui ont un inverse. Pourquoi 13? Seulement 13. Pourquoi juste 13 clés qui ont un inverse? Je ne sais pas combien il y en a exactement de clés. Donc ça dépend de l'ordre de la matrice. Donc si, bien sûr, ici vous parlez de m égale à ordre 2. Comment vous avez calculé le 13 clés? Parce qu'ici, ça c'est le cours. Donc A, B, C, D peut prendre 26 valeurs possibles. Donc il faut que AD moins BC, je ne sais pas comment vous avez calculé le 13. Donc A peut prendre 26 valeurs, B peut prendre 26 valeurs, la même chose pour C et D. Mais je ne peux pas prendre n'importe quelle valeur, il faut juste vérifier que AD moins BC est inversible. Donc normalement, vous pouvez pas calculer le nombre. Bien sûr, il y a un nombre de clés, c'est un nombre limité ici. D'accord? Donc il faut la condition ici, c'est AD moins BC. Je l'ai écrit quelque part. Déterminant de cas, c'est-à-dire AD moins BC et N et 26. Le PGCD entre eux, c'est égal à
Et le déterminant de K, c'est AD moins BC. Donc, on sait combien de nombres sont premiers avec 26. Combien? Il y a 12 nombres. Mais il y a plusieurs possibilités pour prendre... il y a par exemple... qu'est-ce qui est premier avec 26? 15 par exemple, il est premier avec 26. 17 par exemple, il est premier avec 26. Mais pour avoir 17, je peux avoir plusieurs clés, plusieurs valeurs de A, plusieurs possibilités de D moins BC pour avoir le 15. D'accord? Donc, c'est-à-dire il y a plusieurs clés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de votre camarade, mais on n'a pas ici un nombre fixe de clés, il y a plusieurs clés. Donc, pour retrouver l'attaque ici de il, c'est-à-dire retrouver la clé de déchiffrement, donc comment je peux retrouver la clé K-1? Donc ça, c'est une multiplication entre deux matrices. Donc, pour trouver K-1, je peux multiplier tout ça avec quoi? Avec Y-1, c'est-à-dire la matrice inverse de Y. D'accord? Donc, on a K qui est égal à X-1 fois Y. Pourquoi K égale à K? Donc, pour retrouver K, la matrice de chiffrement, je vais multiplier les deux côtés par x-1, x-1, je vais avoir K qui est égal à x-1, Y. D'accord? Ou bien pour retrouver K-1, je vais multiplier par y-1, y-1, je vais avoir y-1 fois x qui est égal à K-1. C'est-à-dire, pour trouver la matrice du chiffrement, il suffit de multiplier x-1, y. Donc x c'est une matrice, y c'est une matrice chiffrée, des données chiffrées, x ici c'est une matrice des données claires. Donc K-1, c'est la matrice de déchiffrement. Donc nous, on a dans l'exercice quelques informations. On a x1, x2, y1, y2, c'est le premier message ou bien bloc clair, chiffré. Clair, chiffré correspondant. D'accord? Donc, on va par exemple choisir ça. Donc, soit je vais utiliser le premier pour retrouver K ou bien le deuxième pour retrouver K-1. Je vais choisir par exemple retrouver K-1. Pourquoi? Parce que K-1 c'est la matrice de déchiffrement et l'attaquant en général cherche la matrice de déchiffrement. Mais ce n'est pas un problème. S'il va retrouver K avec la formule qu'on a retrouvée tout à l'heure, je peux retrouver K-1. D'accord? Je vais essayer d'utiliser ça. D'accord, pour trouver K-1. Donc ici, c'est juste détaillé pour trouver K-1. J'ai multiplié ici les deux côtés par Y-1, Y, parce que Y-1 fois Y, c'est la matrice identité. Donc K-1, ça va être égal à quoi? Y-1 fois X. J'aurai ça. C'est-à-dire quoi? Donc ici c'est K-1. Si je considère que K-1 c'est A, B, C, D, les coefficients de K-1, ça va être A, B, C, D. Donc Y, c'est la matrice Y1, Y2, Y'1, Y'2. C'est-à-dire les données, ces données-là. Le premier message après le deuxième message. Donc ça c'est Y1, Y2, ça c'est Y'1, Y'2. D'accord? Donc Y1, Y2, Y'1, Y'2, mais la matrice inverse. Et c'est pas la matrice elle-même. Donc j'ai écrit ici moins 1. Je vais mettre en rouge. Et
fois x. Donc je multiplie ça fois x. Donc x, c'est la matrice des données en clair. Donc x1, x2, x'1, x'2. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais calculer la matrice inverse de ça. Et ça, c'est quoi? y1, y2, ça va être 11, 11, 11, 23. Parce que ça, c'est les données. Donc ça, c'est x1, x2, c'est 2, 9. Mais le premier message clair, le premier message chiffré correspondant. Donc ça, c'est x. Ça, c'est y1, y2, c'est 11, 11. Et l'autre, c'est 11, 23. D'accord? Donc la première chose, c'est de calculer l'inverse de y et multiplier par x. Donc l'inverse de y à partir de cette matrice-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le déterminant. Donc c'est 11 fois 23 moins 11 fois 11, moins 1. D'accord? On va retrouver le déterminant qui est 2. On va retrouver 2. Donc on réduit, on va retrouver 2 ou donc 253 moins 121. 2, 3. Donc c'est 32 au début. Lorsqu'on réduit modulo 26, ça va être 6. Non. Donc 253 moins 121. Essayez de vérifier avec moi. 121. 3 moins 1, 2, 3. Et 1, 132. Ça va donner un 132. 132 par 26. Donc 6 fois 26. Non, 5. Donc 30. Donc le reste c'est exactement 2 ici. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est pas possible de calculer y moins 1. Avec le message qu'on a, c'est pas possible de calculer. Pourquoi? Parce que la matrice inverse de y n'existe pas. N'est pas possible de trouver. C'est pas possible de calculer la matrice y-1 parce que le déterminant ici n'est pas inversible. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va dire je ne peux pas calculer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez des réponses? On va dire directement la clé n'existe pas. Non, la clé existe parce qu'on a déjà chiffré avec. Il ne faut pas penser directement à la clé qui n'existe pas. D'accord? Parce que la clé existe, mais c'est votre méthode qui n'aboutit pas. D'accord? Il faut choisir autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pourquoi la clé, elle existe? Je suis sûre qu'elle... Parce qu'on a déjà chiffré. On a chiffré. Le message 2,9, on a trouvé 11,11. On a chiffré 7,3, on a trouvé 11,23. D'accord? On a chiffré, mais est-ce que K-1, je sais pas, est-ce qu'ils ont essayé, ils ont chiffré et le chiffrement, la K-1 n'existe pas parce que le déterminant, on va faire autre chose. Soit on change un message. Parce que ce message-là, 11, 11, 11, 23, qui m'a donné, c'est cette matrice c'est la matrice Y dont je ne peux pas calculer Y-1. Si je change les valeurs, je pourrais peut-être. D'accord? Mais dans cet exercice, regardez, dans cet exercice, on a seulement 2 messages. Au minimum, il faut 2 messages. D'accord? Dans cet exercice, on a ces 2 messages seulement. Si on avait plus, je change l'un des deux. Ou bien les deux, pour avoir une matrice inversible. Donc ici, puisqu'on a seulement ces deux messages, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser ça pour calculer K-1. Je vais essayer d'utiliser K. Et après, lorsque je trouve K, je pourrai calculer à partir de K, K-1. Donc votre camarade a dit, donc il y a la réponse de votre camarade, calculer K. On n'a pas pu calculer K-1, je vais essayer de calculer K. X-1, voilà, donc on va essayer de calculer K-1 et trouver K. On ne va pas retrouver K-1, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais faire ça, je vais calculer K à partir de X-1.
vérifions que x moins 1, son déterminant, il est inversible. Donc ici 2 n'est pas inversible. Donc je vais calculer x moins 1. Donc x moins 1 avec les valeurs, donc 2, 9, 7, 3. Donc ça va être un moins 5. Moins 1. Donc 5 il est inversible. D'accord, 5 il est inversible. Donc avec ces calculs là, donc ici on n'a pas j'ai pas calculé l'inverse de 5. Vous pouvez calculer l'inverse de 5, ça sera 21. D'accord. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ici? J'ai divisé le tout. D'abord, j'ai multiplié les deux matrices. Donc ça, c'est la matrice x moins 1. Donc pour retrouver k, c'est la matrice x moins 1 fois y. Donc ça, c'est x moins 1. Donc tout ça, c'est x moins 1. On a déjà calculé en utilisant la formule retrouvée dans la question 1. Fois la matrice y. Donc ça, c'est la matrice y. En multipliant le 2, j'ai laissé le moins 5. J'ai multiplié les deux. Ou bien vous pouvez multiplier d'abord 5 moins l'inverse de 5, c'est moins 21. Vous multipliez par tout ça. Ensuite, vous multipliez les deux matrices. J'ai laissé ça. J'ai multiplié les deux matrices, j'ai eu ça. Et j'ai remarqué que tout ça, ils sont divisibles par 5. Ils sont divisibles, donc j'ai divisé le tout par un moins 5. Donc moins 40 moins 5 c'est 8. Moins 55 moins 5 c'est 11, et ainsi de suite. Donc normalement ici, moins 5 et 5 c'est 1 et c'est pas 25. Ah oui, c'est moins 1. Ça va être moins 1 et c'est 25. Moins 5 sur 5, c'est moins 1 modulo. Donc ça, c'est la clé K. Et à partir de cette clé K, je n'ai pas continué l'exercice. Bon, on a retrouvé ça. Ça, c'est une méthode de décryptage. À partir de K, c'est facile de calculer K-1. D'accord? Pourquoi? On a la formule. Donc vous avez K, vous pouvez calculer K-1 qui permet de déchiffrer en utilisant la formule, celle-là. K-1, donc AD moins BC. Juste il faut vérifier, donc je n'ai pas vérifié, que 8 fois 25 moins ça va donner. Donc vous pouvez vérifier, est-ce que c'est inversible? Est-ce que c'est premier avec 26? Donc 25 fois 8, c'est 225 fois 8. Et 14 fois 11, c'est 154. Donc 200 moins 154, ça va nous donner 6, 10 moins 6, 4. 46. Est-ce que 46 est inversible? Modulo 26. Je retranche 26. 20. Est-ce que 20 est inversible? Est-ce qu'on pourrait utiliser, calculer K-1 à partir? À vrai dire, je n'ai pas essayé, donc essayez de le faire. Donc j'ai retrouvé le déterminant égal à 20. Donc 20 n'est pas inversible aussi. J'ai retrouvé 20, donc essayez de vérifier. Donc 25 fois 8, c'est 200. 14 fois 11, c'est 154. Donc 200 moins 154, c'est 46 normalement. 46 modulo 26, c'est 20. Et 20 n'est pas inversible modulo 26. Donc même avec ça, on ne pourra pas retrouver. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Donc il suffit de retrouver, essayer d'inverser. Donc au lieu de prendre 2, 9, 7, 3, donc si je prends l'inverse, ça va être la même chose. Au lieu de prendre 2, 9, d'abord je prends 7, 3, d'abord ensuite 2, 9. Ça va être 63 moins 6. Ça va être autre chose. Attendez.
6 moins 63. Pourquoi j'ai calculé ici? Donc normalement... Donc ici c'est bon, on a pu calculer x moins 1, mais pour la clé k, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Donc si c'est pas possible, donc je vais dire que ici c'est quoi le problème? On a trouvé k. Ici le problème se situe dans la clé. C'est pas dans la méthode de décryptage. Le problème il est dans la clé. D'accord, on a retrouvé la clé k. Mais cette clé n'est pas, comment dirais-je, n'est pas valide cette clé. C'est-à-dire en réalité, celui qui veut chiffrer, il va pas choisir cette clé. Elle n'est pas correcte, elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il peut chiffrer. Et regardez ici, il a pu chiffrer. Le message de 9, où est-ce qu'il est? Le message de 9, il a pu retrouver 11-11. Et l'autre message, il a retrouvé le message chiffré 11-23. Mais pour déchiffrer, c'est pas possible parce que la matrice K n'est pas inversible. On ne pourra pas trouver la matrice K-20. D'ailleurs, on a essayé ici de retrouver la matrice K-1 et c'était pas possible. D'accord? C'était pas possible de retrouver Y-1, c'est pas K-1. Donc l'essentiel ici, ce qu'il faut retenir dans cet exercice, quelle est la formule donnant la matrice inverse? Donc on a trouvé la formule, on a calculé la matrice inverse. Décrire une méthode. Donc une méthode permettant d'attaquer, je reviens sur cette question, une méthode permettant d'attaquer le chiffrement de il, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est ça la méthode d'attaquer. C'est soit calculer k-1 égale à y-1 fois x, ou bien calculer k, est-ce que j'ai écrit, soit calculer k-1 ou bien k. K-1 c'est la matrice de déchiffrement directement, ou bien calculer k. Dans certains cas, avec certains messages, on ne pourra pas calculer k et k-1. D'accord? Comme c'est le cas dans l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir d'autres paires de messages. Si vous avez plusieurs messages, donc ici on a seulement deux messages, clair connu, clair chiffré, clair chiffré. D'accord? Donc on ne va pas utiliser ça ne va pas nous aider à retrouver la clé. On va retrouver essayer de trouver d'autres messages pour retrouver la clé de chiffrement. Mais c'est possible de trouver. Donc la méthode, c'est au moins avoir deux messages clairs chiffrés pour retrouver la clé. On vous donne la formule. Et vous donnez la formule, d'accord? Est-ce que c'est clair ici? Donc si vous n'avez pas de questions, j'avance à l'autre exercice. On va faire l'autre exercice. Est-ce que c'est clair ici? Donc, exercice, puisqu'il n'y a pas de question, exercice suivant. Exercice 6. Non, 6 on a fait. Donc, exercice 7. Donc, exercice 7. Donc, voici un exemple de procédé de chiffrement, un algorithme de chiffrement. Donc, c'est la transposition. Et on a dit que la transposition, c'est que le message chiffré va contenir les mêmes lettres que le message en clair, mais avec un certain ordre. On a vu un exemple dans l'exercice 6. Donc l'exercice 6, donc ça c'est la clé. Donc c'est un chiffrement à bloc de 6 et on vous donne la permutation. C'est en permute, donc c'est-à-dire en position 1, on va prendre la troisième, en position 2, on va prendre la cinquième lettre.
ainsi de suite. Donc ça, c'est une transposition, c'est-à-dire les mêmes lettres qui sont dans le message en clair, vous allez les retrouver en message chiffré, mais désordonné. Un autre ordre. D'accord? Donc ici, c'est toujours transposition, on va retrouver le même, mais c'est une autre variante. Donc le procédé, c'est quoi? Donc si vous avez m et n, c'est des entiers strictement positifs. Qu'est-ce qu'on va faire pour chiffrer? On écrit le message clair ligne par ligne. Par exemple, si on va chiffrer le message, on veut chiffrer le message illustration. On va écrire le message ligne par ligne dans un tableau rectangulaire, n lignes et n colonnes. Par exemple, ici, on va prendre 3 lignes, 4 colonnes. On va écrire illustration. Illustration. Donc, 4 colonnes, 3 lignes. D'accord? Donc, lorsqu'on écrit, le message chiffré, ça va être quoi? Ça va être le lire en colonne. On l'a écrit en ligne, on va le lire en colonne. Donc, I-S-T, L-T-I, d'accord? L-R-O-U-A-N, U-A-N. Donc, tout ça, c'est le message chiffré. D'accord? Si vous avez remarqué, les lettres qui sont dans le message vont être dans le message clair, on va les retrouver dans le message chiffré. Par exemple, X n'existe pas, on ne va jamais le retrouver ici. Donc ça, c'est une variante. Il y a des centaines de variantes. Par exemple, je prends la même chose ici. Je change, par exemple, la première ligne avec la première colonne avec la deuxième. La première avec la deuxième, la première et la dernière, et je vais lire en colonne, ou bien je vais lire en ligne lorsque je change je permute les colonnes. Par exemple, la première colonne, ça va être la dernière, d'accord, et je vais lire soit en ligne ou en colonne. Il y a plusieurs variantes. L'essentiel, l'algorithme de transposition, vous allez retrouver les mêmes lettres du message initial. Première question, quelle est la clé utilisée dans ce procédé? Qui peut me dire c'est quoi la clé utilisée ici? Des réponses. Oui. La clé utilisée. Le couple M et N. Oui. C'est-à-dire nombre de lignes, nombre de colonnes. Plus précisément, si je vous dis la clé de chiffrement, ça va être quoi? Et la clé de déchiffrement, est-ce que dans les deux cas, c'est le couple M et N? La clé de chiffrement et la clé de déchiffrement. Je reviens ici. Si je veux chiffrer, par exemple, regardez illustration, pour chiffrer. C'est-à-dire, c'est vrai, vous avez raison, la clé c'est M et N, nombre de lignes, nombre de colonnes. Mais je peux avoir juste une information, M ou N, pour chiffrer. Laquelle des deux? Pour chiffrer, juste il me suffit le nombre de colonnes. Regardez, illustration. Je sais que c'est 4. Je vais mettre I-L-L-U et je continue. 4. 4, c'est-à-dire le nombre de colonnes. N. Donc la clé utilisée dans ce procédé, c'est M et N. Mais si je sais seulement N, je peux chiffrer. Ici, et pour déchiffrer, donc on va voir. D'accord. Donc la clé utilisée dans ce procédé, c'est la paire N et N, ou bien juste N, qui est le nombre de colonnes pour chiffrer. Même pour déchiffrer, il suffit d'avoir M seulement. Ensuite, on vous demande de chiffrer un message en écrivant le message sur 4 lignes 6 colonnes.
Donc, on vous a donné la clé 4, 6. D'accord? C'est-à-dire, ils ont considéré ici que la clé, c'est M et N. C'est la paire M et N. Donc, ça suffit de dire que 6 colonnes pour pouvoir chiffrer. Donc, pour chiffrer le mot, une fonction de chiffrement, je peux avoir ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le mot une fonction. Je vais prendre 6 lettres, une fonction de chiffrement. Le message chiffré, ça va être quoi? Ça va être, je vais le lire en colonne, UCER-NTCE. D'accord? Ça va être ça. Le message chiffré. Donc, UCER, NTCE, ainsi de suite, jusqu'à NDFT. L'autre question, décrire comment peut-on déchiffrer le texte. Si vous avez la clé, donc comment déchiffrer, pas décrypter. Déchiffrer, c'est-à-dire en ayant la clé. Donc, vous avez un message, par exemple ici, comment vous allez déchiffrer? Décrire le procédé. Parce qu'ici, on vous a expliqué comment chiffrer. Donc, essayez de faire comment dire, comment déchiffrer. Là, comment on va déchiffrer? Vous êtes toujours là. Tout simplement, Dahmani, écrire le message par colonne et le lire par ligne. Ici, qu'est-ce qu'on doit savoir pour écrire en colonne et lire en ligne? On doit connaître pour déchiffrer juste le nombre de lignes. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez ça, vous avez ISTL, ainsi de suite. On va l'écrire en colonne et je vais le lire en ligne, mais je dois connaître le nombre de lignes. Donc, il y a 3 lignes, je vais écrire IST, IST, ensuite LTI, ainsi de suite, et je vais le lire en colonne. Donc, c'est-à-dire la méthode de chiffrement, c'est quoi? De déchiffrement, pardon. Ça va être, on écrit le message chiffré en colonne, respectant le nombre de lignes, il faut connaître le nombre de lignes, et on va le lire par ligne, en ligne. Quatrième question, décrypter le texte chiffré suivant, où l'on a éliminé, il n'y a pas les espaces, il n'y a pas les apostrophes, d'accord? Utilisant cette méthode, déchiffrer le mot suivant. Essayez de faire ça. Essayez de me donner le message clair. Vous n'avez pas la clé, c'est-à-dire vous allez décrypter. Donc le message, c'est LPTRE, SDJ, ainsi de suite. Essayez de déchiffrer ce message et me donner le message en clair. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Il y a combien de possibilités de clés? Qui a trouvé le message clair? Est-ce que quelqu'un a trouvé le message clair? Le temps. Oui, c'est ça. Donc, comment vous avez retrouvé la clé? Comment vous avez retrouvé le N? Qu'est-ce que vous avez fait pour retrouver N? Donc, LPTRE, S. Donc, ici, il faut regarder toutes les possibilités. Donc, la taille du message ici, c'est combien?
si on regarde la taille du message, c'est-à-dire n fois m, le tableau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 20, 20. Donc la taille du message 20. C'est-à-dire les possibilités de clés ici, ça sera quoi? Ça sera 2 fois 10, ou bien 10 fois 2. C'est-à-dire je peux écrire 2 colonnes, 10 lignes, ou bien 10 colonnes, 2 lignes. D'accord? Ou bien 20. Ça va être 5 fois 4, ou bien 4 fois 5. C'est-à-dire 4 lignes, 5 colonnes, ou bien 5 colonnes, 4 lignes. Donc si je vais commencer par 10 et 2. 10, c'est-à-dire je vais écrire L après P. Ensuite T, je vais écrire ça. L. Ensuite P en bas. Après, je vais écrire T. LP, TR, TR. C'est ça. Donc LP, TR, ES. Donc ici E. Après S ici. Donc ici, je vais essayer de lire le mot. Je ne vais pas continuer jusqu'à là, à la fin, mais je vais essayer de lire ce mot-là. Donc LT, PR. Donc le début du mot n'est pas compréhensible, donc je vais dire que ça se peut que c'est pas la bonne lettre. Donc je vais utiliser une autre lettre. Donc ça c'est 2 fois 10. Sinon je vais essayer une autre qui est 10 fois 2. C'est-à-dire je vais mettre L, P, T, R, E, L, P, T, R, E, ainsi de suite jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, ça va être le E. Ensuite, le deuxième E. Le P, ça peut être le bon message. T, bon. L, P, T, R, E. L, P, T, R, E. Ensuite, S, D, S, D. S, D. Donc, il y a 20. Donc, E, C, 4E. Donc ici, regardez, le message en clair, c'est le peut-re. D'accord? Donc ici, vous allez constater que ce n'est pas le bon message. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire la clé. Donc c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer toutes les clés possibles. Donc on a essayé la clé 10 fois 2, 2 fois 10, ça ne marche pas, c'est-à-dire 2 lignes, 10 colonnes, 2 lignes. On va essayer aussi 5 lignes et 4 colonnes. Donc 5 lignes, regardez, L, P, T, R, E, S, D, on va l'écrire en colonne et lire en ligne. Donc lire en ligne, c'est-à-dire L, S, E, N, P, D, donc c'est pas un message qui est lisible. Donc il n'est pas lisible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il reste la clé. Je l'ai laissée à la fin. La clé, au lieu de 5, 4, c'est 4, 5. L, P, T, R, E, S. Donc, si je vais lire ça, je vais avoir le mot, le temps, c'est de l'argent. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la méthode utilisée ici, c'est une recherche exhaustive. Je vais essayer toutes les clés possibles. Dernière question. Remarquez que si m fois n égale à 25, si on a m fois n égale à 25, qu'est-ce qui va y arriver? On peut trouver directement le message clair. Pourquoi? Pourquoi si m fois n égale à... On peut retrouver directement le message en clair.
Parce qu'on a une seule possibilité, c'est 5 fois 5. On n'a même pas, par exemple, pour 10 fois 2, on a deux possibilités, 10 fois 2 ou bien 2 fois 10. Donc ici, on a 5 fois 5. Donc on a une seule possibilité. Parce que la taille du message, c'est 25. Donc on n'a pas le choix. On va l'écrire 5 lignes, 5 colonnes. Donc il y a juste une seule clé. D'accord, pour la dernière question, la taille du message est 25. Vous remarquez ici, vous avez le message chiffré. La taille c'est 25, donc on a une seule possibilité, 5 lignes, 5 colonnes. On va directement trouver le message en clair. Pourquoi on retrouve directement le message? Parce que 1 égale à 1 égale à 5. Il y a une seule clé, 5, 5. Et lorsque vous essayez de l'écrire toujours la même chose, écrivez en colonne 5 colonnes, 5 lignes, et vous allez retrouver le message chiffré, le message en clair, qui est chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que vous avez des questions ici? Donc si vous n'avez pas de questions, on va